L'année 2025 vient juste de commencer et voici mon plan ultime, atteindre mon objectif capillaire. Je tiens d'avoir te souhaiter une magnifique année 2025. Je te souhaite toutes les plus belles choses que la vie peut offrir. La santé avant tout, la paix, l'amour, la prospérité, beaucoup d'argent. On veut beaucoup d'argent pour 2025 et aussi des beaux projets qui nous font avancer à tous les jours, qui nous donnent envie de se lever à tous les matins. Donc, il faut des beaux projets et apprendre, se nourrir intellectuellement, tout ce que je te souhaite, puis des belles relations, des belles amitiés. On veut pas de gens toxiques là pour 2025. Comme non, là, on veut pas ça. Vraiment atteindre une longueur que j'ai jamais atteint. Je dirais que dans les dernières années, oui, j'ai eu des résultats et tout ça et je suis satisfaite. Mais là, cette année, je veux pousser les choses plus loin et je sais que je dois faire quelque chose de différent, forcément pour obtenir des résultats qui sont différents. Après introspection, j'ai réalisé que l'année où est-ce que j'ai eu le plus de résultats, c'était la période de COVID. La période où est-ce qu'on restait tous à la maison. Donc, durant cette période-là, moi, je portais toujours mes cheveux un peu dans des coiffures comme ça, donc des mini twists, des mini braids que je faisais moi-même. Et franchement, à la fin de l'année, j'étais choquée, genre vraiment choquée comment mes cheveux avaient poussé. Est-ce que en 2024, 2023, mes cheveux n'ont pas autant poussé? Oui, ils ont poussé, oui, ils sont sains et tout ça. Forcément, il y a eu de la casse parce que j'ai pas atteint les mêmes résultats en termes de centimètres que les dernières années. Bon, c'est vrai, j'ai pas mesuré, mais juste à l'œil, je vois que c'était pas la même chose. Je me donne l'objectif de porter des mini braids ou des mini twists pendant 6 mois durant l'année 2025. Donc, ça équivaut à peu près à 183 jours dans l'année. Forcément, si je veux m'assurer que j'atteins les 183 jours, je dois me garder des notes. Donc, je me suis fait une petite note dans mon téléphone et je vais noter les périodes, en fait. Comme par exemple, là, je me suis fait des mini braids, des mini twists. Et je me suis dit, bon, là, j'ai commencé le 3 janvier. Et jusqu'à temps que je les enlève, ben, je vais ajouter cette date-là. Et puis, je vais cumuler les jours. De mois en mois, je vais calculer le nombre de jours que j'ai atteints pour m'assurer que je les ai vraiment portés pendant 6 mois. Deuxième chose, j'ai mesuré mes cheveux. Je veux vraiment m'assurer qu'il y a eu de la pousse. Donc, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de les mesurer tout simplement. Je sais que ça va me donner l'occasion d'essayer des nouvelles coiffures. Parce que, tu sais, je suis pas forcément obligée de les laisser comme ça. Tu sais, genre, mes séparations sont pas belles. C'est quelque chose que je pourrais améliorer, essayer avec des accessoires et tout, pour essayer vraiment de les garder le plus longtemps possible parce que normalement, je fais peut-être 11 jours. Puis là, après, au bout de 11 jours, je les trouve comme moins beaux. Donc, je veux vraiment essayer de faire des choses. Je me suis acheté des petits accessoires cheveux. Là, en ce moment, j'ai mis des petites bob épines pour aider un petit peu à maintenir le style parce que là, ça fait depuis le 3 janvier que j'ai la coiffure. Puis aujourd'hui, on est le 8 janvier. Je vais retwister mes cheveux, ceux qui ont besoin d'hydratation, ceux qui sont un petit peu moins beaux. Je me permets de défaire les twists qui sont moins beaux, qui demandent de l'hydratation. Donc forcément, je vais venir utiliser mon gel de lin, je vais venir mettre de l'eau, je vais mettre mes huiles et tout ça. Donc, c'est pas parce que c'est une coiffure protectrice que je vais rien faire. Non, forcément, je fais des choses. Puis aussi, ben, j'ai partagé un challenge il y a pas très longtemps. Donc, entre les périodes où est-ce que je vais pas porter les twists, je vais aussi laver mes cheveux, faire mes soins avec des poudres indiennes, faire mes hennées et tout ça, faire mes soins, mais seulement quand je vais retirer les twists. Donc, si je garde les twists pendant un mois, ben, je vais juste faire un soin. Parce qu'à mon avis, le moins de manipulation que tu fais dans tes cheveux et le mieux tes cheveux se portent. Je pense que les soins sont vraiment nécessaires justement quand tu portes peut-être juste des chignons, que tu laisses tes cheveux détachés et tout ça. Là, forcément, tes cheveux, ils s'assèchent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ils sont pas protégés de la même façon qu'ils le sont quand ils sont en twist ou en mini braids ou d'autres coiffures protectrices. Si t'es pas encore convaincu, présenter une youtubeuse américaine qui s'appelle Indigenous Trends et qui, elle, a les cheveux jusqu'à ses genoux, carrément jusqu'à ses genoux, parce qu'elle porte les twists tout le temps, ou en tout cas la majorité du temps, elle porte ce genre de coiffure, ou sinon elle utilise des foulards, elle manipule très peu ses cheveux. Elle avait même pas l'objectif de faire pousser ses cheveux tant que ça, c'est juste parce qu'elle a accouché de sa fille, elle manquait de temps, donc là,
elle s'est dit, OK, je vais faire cette coiffure-là, je peux maintenir ça pendant plusieurs jours, donc pas de problème, ça me permet de gagner du temps. Donc, je pense qu'elle a vraiment commencé ça avec l'optique qu'elle voulait gagner du temps. Fil en aiguille, elle a réalisé que waouh, genre, ça fait vraiment pousser mes cheveux, donc elle a continué, parce qu'elle était curieuse de voir où est-ce que ses cheveux allaient se rendre. Bon, après, ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait ce genre de coiffure. Donc, je peux pas être porteuse de fausses illusions, c'est quelque chose qu'il faut faire longtemps, régulièrement, si on veut des résultats. Là, moi, je le teste pour 1 an, vraiment de manière assidue, puis on va voir ce que ça donne. Puis en 2026, on verra si j'ai envie de continuer ou pas, si j'ai envie de le faire plus longtemps. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'année 2025. Et honnêtement, j'ai longtemps hésité à porter cette coiffure-là parce que je me disais, ah, est-ce qu'on va me juger au travail, tout ça. J'ai vraiment cette crainte-là. Je pense que je vais y aller petit pas par petit pas et on verra. J'ai quand même la chance là, d'être en télétravail, de travailler seulement 2 jours par semaine au bureau, donc bon, il y a de quoi faire quand même. Alors voilà,